Amis téléspectateurs, bonjour. Bienvenue dans cet autre numéro spécial de La vie des maîtres. Nous parlons encore du coronavirus, le Covid-19 qui fait des ravages. Restez scotchés car ça va démarrer. Après plusieurs escapades initiatiques en Afrique et ailleurs, voici le Momboc Benoît Bitton à Paris où il organise une grande rencontre spirituelle les vendredis 1er, samedi 2 et dimanche 3 mai 2020. Sous les thèmes l'épédonis, le pouvoir du feu, la puissance de l'éther. Le Momboc Benoît Bitton à Paris, c'est du 1er au 3 mai 2020 pour un séminaire inédit de 3 jours, mais aussi pour des consultations, développement de la personnalité, sport, santé et soutien psychologique. Le Momboc Benoît Bitton à Paris du 1er au 3 mai 2020. Réservation WhatsApp 00237 677 24 67 96 0033 664 92 28 07. Si tu rates ça, tu le regretteras. Alors, spécial numéro de La vie des maîtres. Vous faites bien de rester dans cette émission. Nous parlons toujours du coronavirus, je vous le disais à l'entame de cette émission. Et le Momboc Benoît Bitton m'a déjà rejoint sur ce plateau. Bonjour maître. Bonjour à toutes et à tous. Et comme à chaque fois, bonne chance. Alors, on s'interroge aujourd'hui autour du nouvel ordre mondial. Aurait-il un plan criminel? Bien entendu, quand on parle de l'ordre mondial, on ne peut pas faire les omelettes sans casser les œufs. Parce qu'en fait, l'ordre mondial, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on impose une vision commune à tout le monde. C'est comme en Corée du Nord où tout le monde s'habille de la même manière. C'est un ordre qu'on impose à tout le monde. Donc l'ordre mondial est en train d'être imposé aujourd'hui pour une vision commune, communiste du terme, communalistique du terme. Il faut que nous ayons tous la même vision. C'est ça qu'on appelle le New Deal, le nouvel ordre mondial. On impose une vision, on impose un ordre et tout le monde doit le suivre. Mais maintenant, la question qu'on se pose, c'est que qui est derrière? Qui a la possibilité? Qui a le devoir d'imposer une vision commune à toute une population, à toute une humanité entière? Alors, qu'est-ce qui se passe avec les religieux traditionnels? N'ont-ils pas réfléchi à la question? Non. Et comme je vous ai dit, moi je l'ai toujours dit et je le dis en toute vérité. C'est-à-dire que je ne fais pas une diatribe philosophique pour pouvoir jeter l'anathème sur quelqu'un ou alors jeter un discrédit sur les autres. Ce que je pense, c'est que la société négro-africaine doit être repensée à zéro. Parce qu'aujourd'hui, il n'existe véritablement pas de véritable corps de sciences négro-africaine pour parer à des éventualités comme celle-ci. Il n'y en a pas. Les Mbombok, par exemple, ceux que je connais le plus, n'ont pas de formation. Ils n'ont pas du tout un savoir, ils n'ont pas de connaissances pour pouvoir parer à cette éventualité. Qu'est-ce qu'ils font aujourd'hui? Ils vont prendre les chasse-mouches, prendre les bâtons de commandement et commencer à conjurer le mal, comme si c'était une force maléfique. Ce n'est pas une force maléfique. Il s'agit ici d'une situation conjoncturelle pathologique. On a créé un virus qui fait des ravages. Ils ne sont pas prêts parce qu'ils n'ont pas la connaissance. Parce qu'en fait, si vous n'avez pas la connaissance matérialiste, il faut avoir la connaissance spiritualiste. Si au moins ils avaient la connaissance spiritualiste, ils se seraient aujourd'hui rués à trouver une parade à la crise, à la pandémie qui sévit, qui tue aussi les leurs, qui tue en fait l'humanité tout entière. Parce que quand on est un Mbombok, on ne s'occupe pas seulement de son aire géographique, on s'occupe de l'humanité tout entière. Parce qu'un Mbombok, c'est qui? Ce n'est pas un seigneur, c'est un serviteur. Et ce n'est pas un serviteur de sa localité, de son peuple, de son aire géographique, c'est un serviteur cosmique, un serviteur de l'humanité. Maintenant, combien de Mbombok le savent-ils? La plupart n'en savent rien. La plupart savent seulement qu'ils sont des seigneurs. Quand ils sont assis quelque part, ils ont du respect, ils ont des présents qu'on les apporte, ils ont ici et là des acclamations et puis justement on leur témoigne une certaine marque de différence extérieure. C'est ce qu'ils savent. Mais le Mbombok, c'est pas ça. Le Mbombok est un guide. Or, pour être guide, il faut être éclairé. Donc, il y a une démission des religions traditionnelles aujourd'hui. Donc, je prends les Mbombok parce que c'est eux que je connais le plus. Mais également, la même vision des choses que j'ai est partagée par la plupart des gens qui lisent la société, qui l'analysent et qui voient un peu l'évolution sociale sur le plan culturel. C'est-à-dire que la culture de nos terroirs, est-elle vraie? Est-elle fausse? Est-elle devenue caduque? Est-elle réelle? Est-elle encore valeureuse? Est-elle encore célèbre de noblesse? Je ne pense pas. C'est pour ça que je dis aujourd'hui qu'il y a aussi une démission de la part des Mbombok, par exemple, que je connais, qui la plupart du temps veulent simplement exhiber un pouvoir, qu'ils veulent faire du mal aux autres. C'est-à-dire que le Mbombok, pour lui, on le reconnaît quand il fait du mal aux autres et quand on a peur de lui, quand on le craint. Mais je suis désolé, les Mbombok. Un Mbombok n'est pas un dieu.
On ne craint que Dieu, on ne craint pas un être humain. Le Mbombok doit être aimé et non craint. Or, la plupart des Mbombok aujourd'hui veulent qu'on les craigne plutôt que d'être aimés. C'est-à-dire, ils veulent imposer une certaine hégémonie, un certain pouvoir, un certain respect, qu'on les respecte quand ils passent. On s'en fout de vous. Ce n'est pas vous qui êtes Dieu le Père. Et la preuve aujourd'hui où les gens ont besoin de vous. Où êtes-vous? Donc, voilà, la démission, elle n'est pas seulement religieuse, elle est aussi traditionnelle. Alors, regardons sur la race, regardons la race noire, donc l'opprobre de l'Africain, pour parler de l'éclairage en faisant appel aux causes bibliques. Serait-il une malédiction, ce que nous vivons? Oui, en fait, c'est que le problème n'est pas que ce que nous vivons par rapport au coronavirus, nous soyons maudits. C'est pas ça. Le coronavirus est un programme de réduction de la population mondiale. On va y revenir. Donc, on ne parle pas de malédiction, on parle d'une situation conjoncturelle, parce qu'un certain nombre de personnes se sont assises, ont décidé de l'avenir du monde, c'est-à-dire de décider que nous sommes trop dans ce monde. Il faut que nous soyons réduits. Ils vont donc créer d'autres moyens, dont le coronavirus, qui est une forme d'outil bactériologique pour réduire la population du monde. Mais ce n'est pas de ça qu'il est question. Il est question que... Parce que sur le plan biblique, Mbombok, on aurait pensé aux 10 maladies, parlant de la Bible. Donc, je veux qu'on relève les causes bibliques ici. Oui, en fait, c'est que parlons de l'état du noir. Parlons de l'attitude du noir. Le noir est considéré comme un esclave. Alors l'origine donc du mot esclave chez d'autres races, parce qu'il faut parler de race, et moi, je n'ai pas peur de parler des races. Je parle de la race noire de laquelle moi je descends et à laquelle j'appartiens. Alors, la race noire est la plus aujourd'hui martyrisée. Pourquoi? Parce qu'il y a une cause biblique, une racine biblique, où on dit que la malédiction de Cham aurait vu la nudité de son père Noé après le déluge. Parce qu'après le déluge, selon ce qu'on dit, selon ce que la Bible dit, parce que je vous ai dit que la Bible c'est un livre d'histoire. Selon donc l'histoire biblique, Cham aurait vu donc le fils de Noé après le déluge, la vie a repris son cours. Maintenant, dans ses escapades peut-être nocturnes, Noé est rentré, et puis il était saoul comme une abeille, et puis son fils maintenant entrant dans sa chambre, il a vu son père nu, et à partir de là donc, son père Noé l'a maudit. Or, Cham avait la peau noire. Je ne sais pas si c'est une légende ou c'est une réalité. Mais ce que je sais, c'est que la plupart des racines que les autres races tirent de l'esclavage, c'est celle-là. Parce que Cham est maudit par son père Noé. Parce qu'il y avait Seth, il y avait Cham, il y avait Sem. Alors maintenant, les autres donc frères de Cham, qui étaient les pourvoyeurs, qui étaient un peu on va dire les chanceux, ou bien qui étaient les plus aimés par leur père, parce qu'eux, ils n'étaient pas du tout réprimandables sur quelque chose, ils se reprochaient de rien. Il n'y a que Cham qui se reprochait de quelque chose, d'avoir vu la nudité de son père. D'où est partie donc la malédiction de tous les Noirs. À partir de Cham, la Bible veut annoncer que Cham était considéré par ses frères comme un esclave. C'est donc pour ça que justement, on considère les Noirs comme des esclaves, et on les traite comme tels. Alors voilà la cause biblique. Est-ce que cette pandémie a également une cause coloniale ou encore impérialiste? Non, mais justement, tout part de là. Parce que quand on parle d'impérialisme, quand on parle justement aujourd'hui de l'esclavage, de l'esclave noir, parce que le noir a été chosifié. Si vous lisez bien les écrits de Montesquieu, de l'esprit des lois, voilà ce que Montesquieu dit. Si l'être humain qu'on appelle noir, donc si le noir souffre, s'il est chosifié, donc s'il est rangé dans l'ordre des choses humaines, il est donc considéré à ce moment donc là que Dieu lui-même l'a accepté. Donc dans l'esprit de loi, c'est ce que Montesquieu dit. C'est-à-dire que l'esclavage est donc une possibilité, une utilité pour l'espèce humaine, parce que le noir est considéré comme un esclave. On l'a donc chosifié. Et quelque temps aussi avant ou après, j'en sais peu trop, il y a aussi Hegel qui a dit, Hegel est un philosophe allemand qui a dit « Les pulsations de l'humanité s'arrêtent aux portes de la négraille ». Ça veut dire que ce qu'on appelle l'être humain, dans ces pulsations, donc dans les mouvements, le mouvement et l'être de l'être humain, c'est jusqu'aux portes des nègres. C'est-à-dire qu'à partir déjà de l'autre côté où se trouvent les noirs, ce ne sont plus les êtres humains. D'où alors la chosification du noir. Donc vous voyez un peu comment est-ce que de l'esprit de loi de Montesquieu, de Hegel, et puis tirant donc maintenant racine sur la Bible, Cham a été maudit, donc il était esclave. Justement, tout est clair. Aujourd'hui, donc, ce complot aussi suit le même cours, c'est-à-dire qu'il faut exterminer les Noirs afin qu'ils puissent se réduire dans leur population parce qu'ils sont de plus en plus nombreux. Relayons ici aussi, maître, les causes économiques. La pandémie va-t-elle frapper l'économie également? Mais attendez, qu'est-ce qui dirige les populations négro-africaines? Ce ne sont pas les chefs d'État. Je suis désolé de vous le dire, mais c'est vrai.
Ce sont les multinationales. Ce sont les puissances financières qui dirigent les êtres humains qu'on appelle les Noirs. Moi, j'aime toujours dire les êtres humains qu'on appelle les Noirs parce qu'en fait, ce sont des êtres humains. Mais les autres ne nous considèrent pas comme tels. On considère le Noir comme une chose. Alors, quand je dis donc les êtres humains qu'on appelle les Noirs, c'est pour dire que nous sommes des êtres humains. Moi, je suis un être humain. Donc, justement, nous ne sommes pas dirigés par nos chefs d'État. Nous sommes dirigés par les puissances internationales. Nous sommes dirigés par le FMI. Nous sommes dirigés par la Banque mondiale et les autres multinationales qui couronnent justement nos économies. C'est eux qui les rendent exsangues quand ils le veulent. C'est eux qui dévoilent et qui dévaluent notre monnaie comme ils veulent et comme ils le veulent et quand ils le veulent. Donc nous sommes donc liés et dépendants des économies multinationales parce que c'est elles qui dirigent nos États, non pas les êtres humains. Alors, l'ordre mondial, parlons à présent également. Où est passé Dieu dans cette histoire? L'ordre mondial a-t-il sa part dans la création ou encore Dieu existe-t-il quelque part? Non, pour un certain nombre de visions, pour une vision du monde donné. Parce que la vision que les autres ont, ce n'est pas la même que nous avons de Dieu. Nous savons que Dieu est l'explosion de ce qu'il a créé. C'est-à-dire que nous sommes tributaires de cette explosion. Nous sommes des êtres humains qui sont faits à l'image de celui qui l'a créé. C'est pour ça qu'on dit que nous sommes à l'image de Dieu. Et nous sommes la multiplication de Dieu lui-même. Donc, nous concevons que Dieu est unique. Il est seul. Mais les autres qui sont responsables de ces ordres mondiaux, donc des ordres mondiaux qu'ils ont déjà imposés ici et là, ne voient pas les choses de la même manière. Pour eux, ils sont une génération spontanée. Tout comme si vous mettez maintenant un morceau de viande quelque part, il va pourrir et il va s'en sortir maintenant des asticots. Pour eux, c'est une génération spontanée. Donc, ce n'est pas la même chose. Bien sûr que les scientifiques occidentaux parleront du Big Bang, c'est-à-dire que de l'explosion, comme un peu nous pensons, et puis il a été engendré la vie. Maintenant, vous allez voir dans la loi de l'évolution que l'être humain a commencé à muter d'un état à un autre, jusqu'à arriver à ce que nous sommes aujourd'hui. Donc, on n'a pas le même concept sur Dieu que tout le monde. Alors, ceux-ci maintenant qui décident de l'avenir du monde entier, qu'on appelle les pourvoyeurs de l'ordre mondial, eux, ils ne pensent pas de la même manière. C'est-à-dire que Dieu, c'est eux qui l'ont créé. Et c'est pour ça que certains philosophes disent que Dieu n'existe pas. Parce qu'en fait, il y a eu un ordre mondial, peut-être au 8e, 3e ou 2e siècle, qui a voulu qu'on crée un être qu'on appelle Dieu. C'est comme ça qu'on l'a créé. Et au 13e siècle, quand Dieu a fait recette, au 13e siècle, on a créé son antithèse qu'on appelle le diable. Le problème des Africains, c'est qu'ils n'en savent rien, ils sont ignorants de l'histoire. Parce que Dieu a été créé par un ordre mondial. Et il faut savoir que ce qu'on appelle les conciles du Vatican, ce sont des ordres mondiaux qu'on impose. Le concile du Vatican I, le concile du Vatican II, le concile du Vatican III. Aujourd'hui, on est en train de préparer notre concile. C'est pour pouvoir adapter à l'évolution des choses un autre ordre mondial. Et vous allez voir que d'ici peu de temps, si nous sommes tous en vie, le pape va se joindre à cet ordre mondial, puisqu'il est déjà et il fait partie de l'ordre mondial. Ils vont créer une vision commune, ils vont réécrire la Bible, parce qu'ils sont déjà en train de la réécrire. Ils sont en train de réimposer, de réinventer un nouvel ordre mondial. Cette race de personnes existe et vit parmi nous, mais ils se prennent pour la providence, c'est-à-dire que ceux qui sont là pour créer les solutions pour toute une humanité entière, c'est comme ça dans leur tête. Donc on va donc dire que Dieu a été créé. Donc le Dieu que nous servons, que les Africains servent aujourd'hui, ce n'est pas un vrai Dieu. C'est un faux Dieu qui a été créé, qui a été inventé, parce qu'il y a une ancienne conception du monde qui veut que quand on veut soumettre un peuple, il faut lui donner un Dieu. Exactement, regardez comment sont les Africains, ils sont soumis à l'Occident, ils sont dépendants de l'Occident. Pourquoi? Parce qu'on les a donné un Dieu. Et le Dieu qu'on leur a donné, ce sont les Occidentaux qui l'ont créé. Et j'aime toujours reprendre ce que le Kenyan, le père de l'actuel président, qui s'appelait Jomo Kenyatta, disait. Quand les Blancs sont arrivés en Afrique, ils ont trouvé qu'on avait les terres, mais eux, ils avaient la Bible. Ils nous ont appris à prier les yeux fermés. Quand on a fini de prier et qu'on a ouvert les yeux, eux, ils avaient nos terres, mais nous avions leur Bible. Or, la Bible aujourd'hui a désorganisé notre structure sociale, sociologique même, sociétale même et sociale. Aujourd'hui, donc, les Africains ne se retrouvent plus parce qu'ils n'ont plus le même Dieu qu'ils avaient avant. On a donc décimé leurs ancêtres. Eux-mêmes, les Africains, ont vendu leurs ancêtres aux Occidentaux. Les Occidentaux leur ont apporté des choses pour boire, pour forniquer leurs femmes, pour danser, pour manger. Et puis, ils ont vendu le leur et ils leur ont donné donc maintenant un nouvel Dieu. Ce nouvel Dieu, donc, là, est qui? Est celui que vous appelez Jéhovah. Et celui que vous appelez, je ne sais même pas qui, comment, Yahweh, ou je ne sais même pas comment vous l'appelez. C'est donc un Dieu qui a été fabriqué. Or, certains philosophes occidentaux même disent que Dieu n'existe pas, parce qu'ils savent que le Dieu qu'on nous a donné a été fabriqué et créé. Alors, allons sur le plan démographique, maître, j'ai envie de vous demander combien sommes-nous dans le monde? Nous sommes actuellement environ 6-7 milliards, donc 6 milliards, 6 milliards et demi d'individus. Alors, nous pensons que l'être humain a été fondé pour pouvoir transmettre et transcrire dans le temps et l'espace des traces.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous êtes arrivé à la vie. Alors, la loi et la logique sociologique négro-africaine veut que, quel que soit le nombre d'enfants que vous ayez, que vous participiez à cette évolution et à cet ordre de choses, dont votre père vous engendre les autres, quel que soit le nombre. Ça veut dire que c'est un concept que nous avons sur la procréation. On appelle ça la production et la reproduction. On a été produit et on se reproduit afin de pouvoir garantir une survie de l'espèce. Maintenant, d'autres personnes qui sont responsables de l'ordre du monde trouvent que ce n'est pas bon et que nous en faisons trop. Ils pensent donc que 6 milliards, 7 milliards, c'est beaucoup. Et qu'en 60 ans, on a triplé de population et qu'il faut réduire. Voilà là où est le problème aujourd'hui et d'où viennent donc maintenant certaines conceptions dont nous sommes victimes aujourd'hui. Justement, est-ce que à propos de cette surpopulation, est-ce que la surpopulation serait un frein pour l'ordre mondial? Non, pas du tout. Enfin, nous, dans le concept négro-africain, pas du tout. C'est-à-dire que là n'est même pas le problème parce qu'en fait, nous savons que l'outil premier d'une expansion économique, c'est la main-d'œuvre. Ça veut dire que plus vous êtes nombreux à la tâche, vous êtes trompés à la tâche, plus vous avez des résultats, vous êtes productifs. Nous, on sait comme ça. En fait, je n'ai pas besoin d'aller à la Sorbonne pour le savoir. Si nous sommes 1, 2, 3, 4, 5 personnes, nous avons plus de productivité et de rentabilité que s'il y a une seule personne. C'est pour ça qu'il y a un proverbe bassa qui dit « Murwara kol le kondo yomi, ibaba kol holara ». Ça veut dire qu'une seule personne ne peut faire qu'un seul tas. Par exemple, quand on parle de la plantation de bananeraies, ne peut faire que peut-être un seul plant de bananeraies. Mais quand ils sont 2, ils vont en récolter 2, 3, 4, 5, 6, 7. Parce que justement, le nombre fait la valeur. Et nous disions souvent la plupart du temps, toujours dans le concept négro-africain, qu'une seule main n'attache pas le colis. Alors qu'est-ce qu'il faut donc? Il faut plusieurs mains. Donc la force de nos bras réunis va faire qu'il y a une croissance économique. Donc nous pensons que la surpopulation n'est pas un frein au développement économique. Et pourquoi à cette question, à cette réponse, maître, la question me vient de savoir pourquoi est-ce que l'ordre mondial voudrait donc diminuer la population au lieu de l'encadrer? Non, le problème qui se pose, c'est que c'est ailleurs. La question est ailleurs. C'est-à-dire que la question est ailleurs que de quoi ont-ils peur en fait? Ils ont peur d'un envahissement territorial de leur contrée. En fait, c'est ça le véritable problème. Le problème n'est pas sur une surpopulation humaine ou bien démographique qui permet que justement les biens de consommation ne soient plus répartis de façon équitable. Là n'est pas le problème. Le problème est que comment faire pour stopper donc l'invasion du monde occidental? Mais ce qu'ils ignorent est que l'invasion ou alors la transhumance ou alors la retrouvaille ou alors l'insubordination du monde connu est un phénomène qui est naturel. Ça veut dire que vous êtes obligé de supporter les autres. Autant nous les avons supportés à l'époque des conquistadors, des inquisitions, autant ils doivent aussi supporter aujourd'hui la transhumance et puis l'implantation du monde noir qui s'impose à eux. C'est ça qu'on appelle le monde connu. Le monde connu se transforme toujours et s'altère en raison que les êtres humains vont ici et là. C'est un principe naturel. Ils sont venus ici, ils sont là, ils ont fait ce qu'on appelle la colonisation de peuplement, aller en Afrique du Sud. Regardez l'Afrique du Nord. Peu d'Africains savent que l'Afrique du Nord est noire à la base. Et qu'il y a quelques milliers d'années qu'il y a eu ce qu'on appelle l'invasion arabe. Donc quand vous entendez que l'Égypte était noire, mais l'Égypte était noire comme vous et moi, on était des noirs en Égypte. Mais qu'est-ce qui s'est passé que de fil en aiguille, on passe des noirs aux arabes? Mais c'est parce qu'il y a eu des invasions arabes qui sont venues de Perse, qui sont implantés, qui ont tout chassé. Et c'est pour ça que je reviens en disant, il y a les noirs qui aiment Kadhafi. Ils ne savent pas que Kadhafi était arabe et que les arabes n'aiment pas les noirs. Et que Kadhafi n'aimait pas les noirs. Et qu'il y a même en Libye des noirs. Mais c'est une minorité invisible. Moi, j'ai été en Libye en 1995, quand je cherchais la route pour aller en Égypte. J'ai été esclave en Libye. Il y a encore des esclaves noirs en Libye aujourd'hui. Mais quand j'entends certains panafricanistes, Bandakani, mon ami Bandakani, que j'aime beaucoup en particulier, qui parle de Kadhafi comme un héros. Mais j'ai envie de me poser des questions à M. Bandakani s'il a déjà mis les pieds en Libye. Du moment où il y avait Kadhafi, du moment où il y avait cette accalmie sociale. Mais maintenant, je ne sais pas sur quoi on se fonde pour dire que Kadhafi était un roi pour les Africains. Non. Kadhafi ne voulait lutter que pour ses intérêts en tant qu'arabe. Pour l'arabe, l'Africain est un esclave. Moi, je suis le témoin vivant. En 1995, j'ai été à Grat, à Barigat, à Obari et à Tripoli. J'ai été traité comme un esclave du moment de Kadhafi. Donc justement, les Arabes ont envahi donc l'Afrique du Nord. Il y a les Noirs en Afrique du Nord. Ça, les gens ne savent pas trop. Donc cette invasion est un phénomène naturel. C'est une exode naturelle. Cela va arriver à tout moment. Donc ils ont donc peur d'être envahis. De la même manière qu'ils ont envahi d'autres contrées. L'Australie a été envahie.
Le Brésil a été envahi par les Occidentaux. L'Australie a été envahie par les Occidentaux. La Nouvelle-Calédonie a été envahie par les Occidentaux. La Polynésie a été envahie par les Occidentaux. De quoi donc-ils peur que les Africains envahissent l'Europe? C'est un phénomène qui est tout à fait naturel. Donc voilà là leur peur. Alors face à cette peur, on se poserait également la question de savoir, maître, les catastrophes dites naturelles sont-elles naturelles ou alors des moyens de réduction de la population? Il y a des catastrophes naturelles. Maintenant, il y a des moyens de réduction de cette population. Alors, comment donc on réduit une population? Il faut donc créer des conditions inhumaines et invivables. Déjà, la transhumance, c'est-à-dire que les gens qui meurent sur l'Atlantique, c'est un autre facteur pour pouvoir décimer les populations au sud du Sahara. On crée des conditions exemples, parce que ce ne sont pas les chefs d'État qui dirigent nos économies, ce sont les puissances financières. Il est bien vrai, nos dirigeants aussi font la fuite des capitaux, mais ce n'est pas de leur faute en tant que tel. Ce qui est sûr, c'est que les multinationales imposent des sortes d'omerta qui font que ces États ne peuvent pas fonctionner. Alors les gens sont obligés de partir de leur situation de laquelle ils vivent, invivable, insoutenable, moins d'€1 par jour, pour pouvoir aller vers là où c'est mieux, et vers là où ils pensent dans leur tête que leurs richesses ont été pillées pour amener là-bas. C'est donc ça, c'est ce phénomène-là qui fait que les gens traversent l'Atlantique. Or, maintenant, on en a utilisé comme un outil de dissuasion. Donc, se laisser mourir est donc utilisé comme un moyen dissuasif pour que les gens n'y aillent pas, mais aussi comme un moyen de réduction de la population des Noirs, du peuple noir au sud du Sahara. C'est aussi ça. Donc, il y a plusieurs autres moyens, plusieurs autres facteurs de destruction des masses afin de pouvoir réduire les populations du monde. Et ça, on va voir tout au long de l'émission. Justement, on y arrive, maître, pour parler de ces maladies, parce que le coronavirus n'est pas la seule pandémie qui fait ses ravages aujourd'hui. Hier, nous avons eu le VIH-Sida qui vit encore avec nous au quotidien. Nous avons eu la grippe porcine, pour ne pas parler des autres. Est-ce que ces maladies également sont des créations de l'ordre mondial? Mais bien entendu, c'est-à-dire que celui qui a créé le coronavirus, on le connaît. On a déjà son nom, on a déjà le numéro du brevet. Mais qu'est-ce qu'on va lui faire? On ne va rien lui faire parce qu'en fait, il a rendu service à l'ordre mondial. Donc, il a fait du bien, il a fait son boulot parce qu'aujourd'hui, il a breveté ça. Tout comme le cancer aujourd'hui est breveté. Tout comme les autres maladies comme l'hépatite B, l'hépatite C sont brevetées. Il y a également aussi l'encéphalopathie spongiforme bovine, la maladie de la vache folle, qui a été brevetée. Il y a également aussi la grippe aviaire, comme vous le dites tout à l'heure, la grippe porcine, le HNN5, un truc comme ça. Il y a également aussi l'Ebola. L'Ebola qui, de toute façon, à chaque fois est en veilleuse et à chaque fois on réactive, il se remet en route. Ce sont toujours des procédés et des facteurs de destruction des masses afin de pouvoir réduire les populations du monde. Il faut que les Africains se réveillent et comprennent cette logique-là, afin qu'ils puissent cesser de comprendre et de croire que l'homme blanc, quand je dis l'homme blanc, je ne parle pas de tous les blancs, mais parce que comme le système est fait par eux et que nous ne voyons que les blancs derrière, nous pensons que c'est l'homme blanc, mais ce n'est pas l'homme blanc en général. Il y a des blancs qui subissent aussi le même système. Mais il faut que les Africains commencent maintenant à se comprendre, à ne plus parler de Kadhafi comme Kadhafi était un roi, ou bien que Kadhafi était injuste, ou bien que Kadhafi est une référence, est un exemple de panafricanisme. Non, Kadhafi n'était pas africain. Moi, j'ai fait l'Afrique du Nord. Les Arabes ne se prennent pas pour les Africains. Les Arabes vous appellent, nous les Noirs, vous les Africains, vous êtes comment? Eux se considèrent comme des Méditerranéens. Donc il faut que les Africains arrêtent de penser que leur destin est entre les mains des autres. Kadhafi n'était pas votre roi. Kadhafi était loin d'être un exemple, un bel exemple d'amour pour les Noirs. Donc il faut que les Africains arrêtent, il faut qu'ils commencent à se rendre compte maintenant comment le monde fonctionne. On veut réduire la population négro-africaine parce qu'on pense que nous sommes nombreux. On va envahir la terre et le monde occidental. Qu'est-ce qu'il faut donc faire aujourd'hui? Il faut le réduire. Donc beaucoup de maladies sont créées aujourd'hui dans le coronavirus. Vous avez vu ce qui a été créé il y a des années, peut-être 70-80. C'était le VIH-Sida. Le VIH-Sida a atteint les masses colossales, les masses, enfin je veux dire que financières, et même les bénéfices énormes, parce que c'est une affaire de gros sous. Et aujourd'hui, on a essayé de faire en sorte que les antirétroviraux soient subventionnés par les États, parce qu'on a atteint déjà les sommets de la rentrée financière. Donc, on a même dépassé même aussi les rentes liées aux bénéfices. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? On va donner donc maintenant le quitus à ce que les gouvernements puissent subventionner la prise des antirétroviraux. La même chose avec le coronavirus. Mais entre-temps, avant qu'on ne trouve, il y a eu 40 millions de morts en Afrique. 40 millions de morts en Afrique. Vous savez quelle population on a décimée? C'est un véritable génocide. Un génocide médical, médicalisé et scientifique. Mais là, on est dans une espèce de no man's land judiciaire. C'est-à-dire que qui va juger pour qui? Contre quoi? A-t-on quelques preuves de l'existence d'un outil bactériologique de destruction des masses et du génocide? On va juger qui? Quel tribunal va juger qui? Qui l'a fait?
Donc l'ordre mondial est là, il faut que les Africains se réveillent. Alors, la pandémie étant là, justement, il faut lutter contre celle-là. Mais le vaccin fera intervention peut-être bientôt. Maître, on se pose la question de savoir, parce que les internautes également font allusion au squalène qui peut-être entrera dans la vaccination contre le Covid-19. Oui, la vaccination a ceci de particulier. C'est qu'il y a des antigènes qui agissent sur le système immunitaire. C'est-à-dire qu'au lieu que ça joue le fait du pour, ça joue le fait du contre. Et c'est pour ça qu'il faut faire attention. Parce qu'il faut savoir, vous avez parlé du squalène. Le squalène est un principe actif, normalement, qui est immunogène. C'est-à-dire qui détruit le système immunitaire. C'est ça le VIH-Sida. Le VIH-Sida a une forte concentration du squalène. C'est pour ça qu'il détruit les systèmes de défense naturels. Or, vous savez, moi je l'ai souvent dit ici sur cette antenne, en fait c'est quoi? C'est que le problème de la santé n'est pas lié au traitement médical. Le problème de la santé est lié à l'immunité. C'est-à-dire que l'équation de l'immunité, c'est quoi? C'est que vous puissiez travailler votre corps de telle sorte que vous atteigniez ce qu'on appelle l'immunité naturelle. Quand vous avez l'immunité naturelle, aucune barrière, aucune force, aucune attaque pathologique, aucune infection ne peut vous atteindre. Parce que votre système immunitaire est fort et puissant. Alors donc, le problème avec le vaccin, c'est que comme on est dépendant de l'Occident, parce que c'est ça, c'est ce que les Africains ne disent pas la plupart du temps. Quand je suis souvent l'Afrique Média, je regarde Afrique Média, je regarde mes amis qui parlent. Vous savez que j'ai travaillé à Afrique Média. Je regarde mes amis qui parlent de ce problème où la France et les Grandes-Bretagne et les États-Unis, dont les Occidentaux, ont une main basse sur notre économie, sur notre sous-sol, sur nos richesses. Ils ont raison. Mais ce qu'ils ne peuvent pas dire et qu'ils doivent dire, et moi je vais le dire, c'est que l'Afrique, sans l'Europe, sans la France, sans la Grande-Bretagne, sans les États-Unis, donc sans les Occidentaux, n'est rien. Il faut le dire, il faut avoir le courage de le dire. Je ne contredis pas ce que disent mes amis d'Afrique Média sur l'ordre mondial, mais je dis, nous sommes dépendants à 100%, parce que la plupart des gens qui parlent même sur Afrique Média sont habillés en costume occidental. Parce que le textile que vous portez, les lunettes que vous mettez, les bracelets que vous avez, les chaussures que vous avez, le cuir que vous mettez, tout ce que vous avez, le riz que vous mangez, la farine que vous buvez, que vous mangez, le lait que vous buvez, tout ce que vous prenez, le chocolat, le coton, n'importe quoi, vient de l'Occident. Le riz, la farine, les conserves, le chocolat, tout vient de l'Occident. Sans l'Occident, vous n'êtes rien. Donc cette situation de dépendance fait que, passant par les maladies, ils vont nous attraper. Donc passant par la vaccination, puisque nous ne créons pas de vaccination nous-mêmes, nous sommes à la solde et à la merci donc des Occidentaux qui en créent et qui en produisent. Maintenant, le problème de la dépendance est que vous ne savez pas le produit comme à l'intérieur. Ça veut dire que même si on échappe à la vaccination, il y a les médicaments qui sont en pharmacie. Vous allez faire comment? Puisque le squalène, on peut le mettre dans la chloroquine, parce qu'aujourd'hui on parle de chloroquine. Si maintenant on commence à une grande échelle à envoyer la chloroquine en Afrique, c'est-à-dire que les laboratoires pharmaceutiques occidentaux envoient la chloroquine dans les pharmacies africaines, parce que les pharmaciens ne produisent pas, ils ne vendent que les médicaments des autres pharmacies et des médicaments des autres industries pharmaceutiques. C'est des vendeurs de médicaments. Maintenant, si dans ces médicaments, on les truc par supercherie, on met justement le squalène. Ça a le même effet que le vaccin. Donc, vous voyez que nous ne sommes pas sortis de l'auberge. Alors, la grande question qu'on se pose est que, est-ce que doit-on encore aujourd'hui se victimiser, donc passer pour des victimes? Non. Nous sommes improductifs, on ne produit rien. Nous sommes même si vous voulez, des valets. Nous sommes même des parasites. De qui on doit s'occuper? Parce que jusqu'à aujourd'hui, le coronavirus est en train de faire des ravages. On se pose encore la question, quand est-ce qu'ils vont nous envoyer la chloroquine? Et quand est-ce qu'ils vont nous envoyer le vaccin? On se pose encore la question. Et on se demande encore aujourd'hui, mais pourquoi là-bas, nous avons appris que la Chine c'est fini, mais pourquoi ils nous envoient pas le même principe ici? Vous voyez, nous sommes toujours dans une situation d'attente, une situation de dépendance, parce que nous n'existons pas. Nous ne pensons pas que nous sommes des êtres humains, nous pouvons faire la même chose. Vous voyez un peu le problème où il se trouve. C'est à ce niveau. Ça veut dire que même dans les médicaments que nous concevons, que nous buvons tout le matin, on peut mettre le squalène. Et le squalène peut toujours avoir le même effet immunogène. Donc nos structures immunitaires soient ainsi déficitaires et déficientes. Alors, selon vous, maître, le vaccin n'étant pas très fiable pour nous, Africains, on sait que les Africains connaissent Dieu, devraient-ils se tourner vers la religion? Non, parce que Dieu n'existe pas. Enfin, quand je dis Dieu, le Dieu que nous concevons, le Dieu devant lequel nous nous prosternons, et nous disons, notre Père, qu'est-ce que ton nom soit sanctifié, il a été fabriqué, Dieu. Il a été fabriqué, lui, ce Dieu-là. Ce n'est pas le bon.
Il n'existe pas celui-là. Imaginez que Dieu, nous les Africains, nous concevions que la nature est la reproduction de l'élévation divine. Nous concevions que le soleil est l'émanation extérieure de la lumière divine. Nous concevions que la nature est la multiplication de Dieu lui-même. C'est-à-dire que nous sommes tous Dieu, puisque nous sommes issus de la nature. Et que quelqu'un vienne maintenant, il enlève ce concept et il propulse Dieu à des années, milliers des années-lumière de la terre. Et c'est pour ça que depuis 200 ans, on presse Dieu à des années-lumière de la terre. Il ne réagit pas, il ne répond pas. Parce qu'il n'existe pas. Maintenant, quand vous me posez la question, est-ce qu'on doit se retourner vers Dieu? Mais vers quel Dieu? C'est la question que je vous renvoie. Je ne vous renvoie pas à vous, mais aux Africains, aux millions d'Africains qui nous regardent. À quel Dieu et à quel saint doit-on se vouer? Et vers quel Dieu on doit donc propulser notre espérance? Au Dieu qui est au ciel? Mais c'est trop loin. Il est distant et inexistant. Mais à quel Dieu? Vous voyez donc que la question du retour à nos valeurs endogènes est importante. Et c'est ce que, à chaque fois quand j'arrive à ce point-là, je remercie toujours Bonbon Bokbasson qui a ouvert le gène qui dormait et qui sommeillait en moi. Le gène d'information, c'est lui qui a ouvert que, mais tiens, il faut qu'on dynamise autour de nous nos savoirs endogènes. Et en tant que Mbombok, qu'est-ce que moi je fais? C'est la même question que je pose aux autres Mbombok à l'entame de cette émission, que vous les Mbombok, vous faites quoi pour pouvoir dynamiser le savoir endogène de votre contrée, afin de pouvoir parvenir maintenant à trouver une solution à ce problème qui va vous atteindre demain, qui est déjà à la porte de votre maison? Voilà la question. Donc, vers quel Dieu, Madame Ketcha, allons-nous trouver? Vers le Dieu qui est au ciel, mais il y a et il voit le coronavirus, mais ça prouve qu'il n'existe pas puisqu'il ne fait rien. Maintenant, vers qui? Vers son Sauveur qui nous a envoyé, car Dieu a tant aimé le monde, c'est pourquoi il a envoyé son Fils Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Moi, j'ai récité ça à la catéchèse catholique. Mais dites-moi, vers quel Dieu? Vers quel Jésus? Et le Jésus, justement, dont les autres, les uns et les autres nous taisent les oreilles tout le temps en nous parlant, au nom de Jésus, où est-il? C'est vers lui que nous allons nous trouver. On a dit qu'il est un sauveur. Il a sauvé qui? Et il va sauver qui du coronavirus? Qui et comment il va le faire? Et dans quelle manière il va le faire? Et avec quelle astuce il va le faire? Avec quelle technicité il va le faire? Et avec quels moyens techniques il va-t-il procéder? C'est avec la prière? Je ne pense pas. Ce qu'il faut aujourd'hui, c'est de pouvoir se rendre compte que nous avons démissionné de notre propre existence nous-mêmes, de notre propre condition en tant qu'être humain. Nous avons pensé que l'autre était notre sauveur et l'autre pouvait nous apporter une garantie. Mais aujourd'hui, on se rend compte qu'elle n'est nulle part ailleurs que dans un carrefour des incertitudes. Alors, la religion et le vaccin n'étant pas avantageux pour le peuple noir, les seules alternatives existantes, maître, serait-il le confinement ou encore la prophylaxie? Oui, déjà, ce sont des règles d'hygiène, déjà de base. On n'a pas besoin qu'il y ait un confinement pour le savoir. On n'a pas besoin vraiment que le coronavirus arrive, que le gouvernement et les gouvernements d'Afrique prennent, je ne sais pas moi, ces mesures. Non. Déjà, là-bas, ce sont des mouvements d'hygiène. Il ne faut jamais saluer les gens n'importe comment, les embrasser n'importe comment, il ne faut jamais se rapprocher des gens. C'est une vieille technique que moi j'ai parlé depuis longtemps. J'ai toujours dit aux gens, ne mangez pas n'importe où. Ne marchez pas avec n'importe qui. N'allez pas n'importe où avec n'importe qui, bien avant et longtemps que le coronavirus arrive. Donc, ce n'est pas des moyens prophylactiques qui sont vraiment neufs. Pour nous, en tout cas, pour ceux qui me suivent, savent que je l'ai toujours dit. Alors, mais ce que je dois dire est que, qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui? Il faut les mettre en pratique, en fait, c'est ça. Mais le confinement est-il une solution? La prophylaxie, là où nous sommes imposés aujourd'hui, on nous impose dans des murs. Et c'est normal, parce que le gouvernement ne peut faire rien d'autre que ça. Nous sommes emmurés derrière des frontières que nous nous sommes bâties nous-mêmes. Voilà, on est fermé, on est confiné chez soi. C'est une barrière frontalière qu'on a créée avec les autres. Cela va également aussi détruire l'équilibre de notre convivialité négro-africaine. C'est-à-dire que déjà, les gens ne se voient plus, ne se saluent plus. Et les gens ont un gêne quand ils n'arrivent plus à se saluer et se serrer la main, puisque c'est convivial. Donc, c'est normal. Mais je dis que ce n'est pas une solution. Supposons que nous vivions comme ça toute l'année, toute la vie. Ce ne serait pas une solution. Ça briserait justement la vie locale et la vie sociale. Donc, nous deviendrons donc des personnes asociales. Et là, ce n'est pas du tout de l'ordre des choses, dans l'ordre de la nature des choses, chez les négro-africains, de vivre asocial, de vivre marginalisé. Nous sommes donc dans une configuration conviviale. On doit être les uns vis-à-vis des autres, de la même manière, les uns collés aux autres. C'est comme ça qu'ensemble nous avançons. C'est comme ça qu'ensemble, sur le plan psychologique, on tient. Nous ne sommes pas une société à caractère individualiste comme chez les Occidentaux. Eux, ça les arrange, mais nous, ça ne nous arrange pas. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? En attendant que les choses se tassent, qu'est-ce qu'il faut faire? Là est la question.
Justement, maître, pendant le confinement, les Africains pourraient-ils profiter pour se référer aux agents naturels pour parler de la spiritualité? Bien entendu. Mais la spiritualité aujourd'hui, comme je l'ai dit à l'entame de cette émission, on ne peut pas que vivre du corps physique. On doit vivre également de l'esprit. Or, vous voyez que les agents de l'esprit sont beaucoup plus efficaces que les agents du corps. Vous voyez que les aptitudes physiques sont limitées dans le temps et l'espace. Mais alors que les aptitudes spirituelles ne se limitent pas. Il n'y a aucun temps, il n'y a aucun espace pour les aptitudes spirituelles. Donc la spiritualité est un agent important qui permet que l'on puisse mettre des barrières autour de soi. Parce que parlons un peu de l'immunité, l'immunisation du corps par l'esprit. Moi, j'ai fait le karaté. Vous savez pourquoi j'envoie un coup de poing ou pourquoi j'envoie une arme? Parce que le karaté, ça veut dire combat à main nue. Donc une arme tranchante que je dois envoyer à mon adversaire, je dois puiser la puissance dans mon esprit. Ça veut dire que dans le karaté, au monde, dans les arts martiaux, on reconnaît la puissance de l'esprit. Ça veut dire que si j'ai la même puissance de l'esprit sur mon corps, je vais créer un effet que la médecine appelle l'effet placebo. C'est-à-dire que mon corps va subir justement certaines enzymes qui viennent de mon esprit, qui va lui imposer une certaine discipline. C'est ça qu'on appelle un homme spirituel ou une femme spirituelle, qui ne vit plus avec les aptitudes physiques seulement, mais qui vit avec les aptitudes spirituelles mélangées aux aptitudes physiques, ou alors l'esprit domine, prend le pas sur le corps et arrive à vitaliser la vie. Une fois on a atteint cet espace de choses et ce fait-là, on arrive à avoir donc la puissance qui nous permet de pouvoir résister à toutes les attaques extérieures, fût-elle une pathologie, fût-elle une attaque mystique, fût-elle de n'importe quelle attaque. C'est ça qu'on appelle l'immunité naturelle. Maintenant, l'immunité naturelle, c'est quoi aussi? C'est que nous puissions avoir, bref, dans notre discipline de vie quotidienne, nous puissions maximiser le système d'oxygénation du corps. C'est très important, je vais vous expliquer. Justement, maître, j'allais y arriver pour qu'on sorte de cette émission comme une recette. Serait-il, la sexualité sacrée pourrait-il être un grand médicament face à cette pandémie également? Oui, ça peut aussi être une grande solution. Alors, moi, je l'ai dit, comment guérir le coronavirus? Alors, c'est là où nous sommes. Je parlais tout à l'heure là, de la vitalisation du corps par la spiritualité. Et je voulais aussi enjoigner par l'oxygénation du corps. C'est-à-dire comment on oxygène le corps. L'oxygénation du corps passe par la fluidification de nos vaisseaux sanguins. Quand vous fluidifiez votre vaisseau sanguin, vos vaisseaux sanguins du corps, il y a une bonne circulation sanguine. Parce que l'AVC, c'est quoi? C'est justement parce que les vaisseaux sanguins sont bouchés. Maintenant, quand vous fluidifiez, vous ne risquez pas ça. Mais aussi, vous permettez que la circulation sanguine puisse atteindre son pic de régénérescence sur les cellules, parce qu'en fait, il y a une bonne oxygénation. Là, le corps reste toujours jeune. Parce que pourquoi on dit aujourd'hui que les personnes âgées sont les plus attaquées par coronavirus? C'est parce que leur système immunitaire a baissé. Parce que l'oxygénation du corps meut par la latence du corps physique, qui ne se meut plus, qui ne travaille plus, qui sont en retraite. Justement, ça fait qu'il y a une portée d'entrée du coronavirus qui va attaquer directement le système nerveux parasympathique, le système immunitaire, et puis c'est la mort, justement. Mais alors maintenant, la troisième, donc, c'était ça, l'agent du pouvoir mystique. Le seul agent de pouvoir mystique que nous ayons en nous, c'est la seule énergie la plus puissante et la plus forte. Quand vous entendez Einstein dire E est égal à mc carré, mais c'est parce que l'énergie a trouvé son équation. L'énergie, c'est la masse multipliée par la célérité, donc la vitesse de notre pensée. Parce qu'il faut savoir que l'énergie suit la pensée. Donc quand notre célérité, la vitesse de notre pensée est puissante, est surélevée, nous atteignons donc justement une puissance et une force sur la masse. Et nous l'enjoignons de pouvoir être acéré et arrimé à la puissance de l'énergie, donc du corps que le corps produit. Ce grand système, ce grand agent de purification, de pouvoir de guérison thérapeutique, qui n'en existe pas deux au monde, le plus grand vaccin du monde, c'est notre énergie sexuelle. Alors, camarades étudiants, camarades spirituels, êtres humains, négro-africains, où que vous soyez, quoi que vous fassiez, écoutez ce message. Le coronavirus est à votre porte et vous n'avez pas les moyens techniques, thérapeutiques, matérialistes et rationnels pour vous en protéger. Seulement la prophylaxie aujourd'hui, le confinement. Mais il ne suffit pas lui tout seul. Si jamais un de vous l'attrape, même vous qui êtes consommé dans la maison, confiné dans la maison, tout le monde l'attrapera. Donc le problème aujourd'hui est que mettez les règles de prophylaxie en marche. Tout ce qu'on vous a dit, mettez-les. Ne vous saluez pas, ne sortez pas, mettez les masques. Ayez toujours le gel hydroalcoolique et ayez toujours le réflexe de pouvoir toujours tousser, de pouvoir toujours éternuer, toujours à chaque fois. Ayez les bons réflexes. Maintenant, à côté de cela, je vous conseille sur le plan spirituel, sur le plan alchimique, sur le plan de votre énergie intérieure, d'utiliser et de pratiquer la sexualité sacrée.
celle qui consiste à ne pas utiliser l'activité sexuelle comme un mouvement érotique, c'est-à-dire que fait pour le plaisir. Non. Parce que la plupart de la race humaine utilise la pratique sexuelle comme un moyen d'assouvissement de plaisir. On assouvit simplement un plaisir sexuel. On en reste là. Non. Ça, c'est sur le plan érotique, ça. Mais la sexualité n'est pas faite pour l'érotisme, c'est-à-dire pour le plaisir. La sexualité est faite pour le nativisme, ce qu'on appelle la naissance nouvelle. C'est ça qui va permettre que vous donniez à votre corps une surpuissance, une célérité qui permet que l'énergie ainsi décuplée par la voie sexuelle puisse alors monter autour et à l'intérieur de votre corps pour pouvoir atteindre toutes les masses cellulaires que votre corps compose. C'est ça qui va permettre que votre corps va toujours se régénérer, garder toujours sa jouvence, c'est-à-dire que sa jeunesse, si on le sème jeunesse, et garder maintenant une immunité naturelle. Je vais dire que immunité naturellement acquise, parce que l'immunité naturelle est d'une chose et l'immunité acquise en est une autre. L'immunité naturelle, c'est que votre corps sait se défendre lui seul. Maintenant, l'immunité acquise, c'est qu'on vous vaccine pour donner maintenant une certaine force à votre système immunitaire. Ce n'est pas de ça qu'il est question. Il est question que ayez une immunité naturellement acquise. C'est-à-dire que atteignez le seuil, le plus haut sommet de votre immunisation personnelle en utilisant ce que vous n'allez pas acheter dans une pharmacie, ce que vous n'allez pas trouver ailleurs que dans votre corps. C'est l'énergie, c'est ce que vous avez. Alors, quand vous faites l'amour, je l'ai dit encore hier, faites l'amour avec votre partenaire, qu'elle soit femme, homme, ou si vous êtes une femme, femme si vous êtes un homme, avec votre partenaire. Au moment d'éjaculer, ne laissez pas sortir le sperme, vous les hommes. Et vous les femmes, ne vous laissez pas atteindre l'orgasme. Retenez-vous. Laissez maintenant, recouchez-vous sur le dos. Laissez maintenant monter l'énergie qui s'est déjà libérée de son sac, qui devrait sortir pour pouvoir créer ce qu'on appelle le jouissement, la jouissance, créer ce qu'on appelle le plaisir. Évitez le plaisir. Recouchez-vous sur le dos, ne laissez pas couler ce sperme-là, laissez-le remonter sur le canal dorsal. Il va monter, vous restez peut-être pendant 30 minutes à atteindre qu'il atteigne toutes les masses cellulaires de votre corps. En ce moment donc là, c'est votre pensée qui doit l'irriter, qui doit l'orienter, parce qu'on dit que l'énergie sur la pensée. Vous orientez cette énergie, vous le sentez monter et vous l'orientez à monter jusqu'au sommet de votre tête et tout en nourrissant toutes les autres parties cellulaires de votre corps. Comme ça, vous atteindrez ce qu'on appelle l'immunité acquise naturellement et l'immunité naturellement acquise. Là, vous avez résolu, Madame Ketia, la question de la santé. Je vous ai dit que la question de la santé est une équation immunitaire. Ce n'est pas les médicaments qui soignent. Les médicaments apportent seulement un soulagement et font un contraire. C'est pour ça qu'on parle de effet réversible du traitement. Mais maintenant, ce qu'on appelle la santé relève de la question de l'immunité. Sortons de cette émission, maître, en parlant bien sûr de ces principes actifs que vous avez mis sur pied, le Nectadonis, et c'est vous qui pouvez présenter vous-même les produits, maître, vous qui connaissez, qui les maîtrisez. Alors, comme je l'ai dit, ceci on l'appelle le Nectadonis. C'est un produit que je bois toujours. Je l'ai toujours bu depuis que je suis né, parce que j'ai trouvé mon père qui le fait. Et maintenant, après, je me suis mis à le faire parce que je ne comprenais pas pourquoi je le buvais. Il y a une quinzaine, vingtaine d'années, parce que mon père est mort il y a 26 ans, je me suis donc rappelé que je buvais un nectar que mon père faisait. Il me le faisait boire. Mais il faut que j'y revienne. Heureusement, je n'ai pas perdu la recette. Je l'ai donc révisité, réorienté, refaite et reparfaite. C'est donc comme ça que j'arrive donc à isoler le principe actif. Et quand j'isole le principe actif, j'en fais maintenant un breuvage comme celui-ci. Et le voici. Tous les matins, j'en bois. Et ça, quel effet dans votre corps, maître? Et comme je l'ai dit tout à l'heure, cela facilite normalement l'oxygénation du corps. Parce qu'en fait, je vous ai dit qu'il faut purifier le corps. Or, le corps aujourd'hui est un temple. Le corps n'est pas un moyen de plaisir. Ou alors le dieu grec qu'on appelle, comment on l'appelle, le dieu grec de la jouissance. J'ai oublié son nom, on va y revenir. Alors, voilà, Épicure. Le corps n'est pas un moyen épicurien de pouvoir se jouir de la vie, comme on dit, je vis bien, je mange bien, je joue la vie, je casse la vie. Non. Le corps est un instrument spirituel qui permet à l'individu de pouvoir se réunir avec celui-ci, afin qu'il puisse, avec le conseil avec son esprit, pouvoir atteindre les sommets. Les sommets qu'on appelle l'extase mystique, l'extase spirituelle, c'est-à-dire atteindre Dieu, atteindre son génie. Je l'ai dit une fois ici. C'est comme ça qu'on arrive à atteindre Dieu. Quand on atteint Dieu,
on arrive à voir ce qu'on appelle la maîtrise de soi. Quand on atteint son génie, on arrive à voir la connaissance. Parce que seule la connaissance de Dieu nous permet d'entrer dans la loi véritable qui nous mène vers la réalisation. Cette réalisation, c'est quoi? C'est celle que je vous parle. C'est-à-dire que faire du corps un moyen technique de pouvoir assouvir l'esprit et permettre que l'esprit puisse se rematérialiser et s'exprimer à l'extérieur. L'extériorisation de l'esprit passe par le confinement du corps dans une espèce de purification, de perfection. C'est ça. C'est ce que je joue. À côté du nectar, nous avons cet autre actif. Alors, ça, c'est l'huile essentielle de la plante qu'on appelle le roi des herbes. Cette plante-ci, qu'on appelle le roi des herbes, est un très grand agent contre-infectieux. C'est-à-dire que c'est un antibiotique, en fait. Il joue aussi le rôle de sérum antitétanique. C'est-à-dire que si vous vous blessez, que vous le preniez, l'arbre qu'on appelle, la feuille qu'on appelle le roi des herbes, vous êtes complètement immunisé contre le tétanos et immunisé également contre certaines infections. Or, la question que je me pose toujours, que font les Africains alors qu'ils ont des valeurs comme celle-ci? Pourquoi les Africains ne se prennent-ils pas eux-mêmes en charge? Pourquoi ils ne s'aiment pas eux-mêmes en charge? Et pourquoi ils n'aiment pas eux-mêmes ce qui leur appartient? Les savoirs endogènes, comme disait Mbombo Passon. Pourquoi ils n'aiment pas ça? Voilà donc un breuvage et un isolement de principes actifs avec nos savoirs endogènes. C'est pour ça qu'il faut prêcher par l'exemple. Moi, je prêche par l'exemple. Tout ce que je dis, je le montre et je le démontre. Et c'est justement ça. Alors, pour tous ceux qui aimeraient, parce que pour ceux qui aiment la nature, si vous souhaitez contacter le Mbombok pour avoir ces principes actifs, on ne le sait jamais, vous pouvez composer le 00237 677 71 61 36 ou encore le 00237 697 06 20 91. Alors, au thème de cette émission, Maître, on va sortir. Vous dites un mot à l'endroit de nos téléspectateurs qui sont restés fidèles à cette émission. Oui, ce que je vais dire à l'endroit de tous mes Africains, de tous mes amis, c'est que le coronavirus est là. Hier encore, j'ai discuté encore avec quelqu'un qui me disait que c'est une bêtise, ça n'existe pas. Je lui ai dit, mon frère, les gens l'ont dit quand le VIH est arrivé. Mais on a perdu 40 millions de personnes qui ne croyaient pas qu'il existait le VIH-Sida. Jusqu'aujourd'hui, les gens le disent. Alors, aujourd'hui, plus que jamais, faites attention, le coronavirus est là. Et faites attention, le nouvel ordre mondial, qu'est-ce que c'est? J'en parle, parce qu'il faut que j'explique aux gens ce que c'est que l'ordre mondial. L'ordre mondial est toujours un système de personnes, à tous les âges, à tous les millénaires, on en a trouvé. Des gens qui vont imposer une vision. À la base, nous, les Africains, nous sommes en bas de l'échelle. De façon raciale, nous sommes la dernière des races. Si on pouvait hiérarchiser les races, nous sommes les derniers, puisque nous sommes des esclaves, considérés comme tels par les autres. Au milieu, il y a ce qu'on appelle les constructeurs, les Bilderbergers. C'est-à-dire ceux qui rendent compte et ceux qui vont donner donc au chapeau, c'est-à-dire que ceux qui sont au sommet de la pyramide, qu'on appelle les Illuminati. C'est eux donc maintenant de concert avec les Bilderbergers qui ont pris effet sur nous, les pauvres qui sommes en bas. C'est pour ça que je dis que quand les Africains sont francs-maçons et sont rosicruciens, on ne leur donne rien. Pardonnez-moi, Madame Ketia, il faut que je le dise parce que l'heure est grave. En 2017, je faisais un séminaire à Paris. Il y a 2 Ivoiriens qui sont venus me voir, qui vivent en France, qui ont suivi tout le séminaire que j'ai fait pendant 3 jours. À la fin, ils me disent, Monsieur Benoît Bitton, on te remercie beaucoup, nous sommes francs-maçons. Mais nous avons assisté pour voir exactement ce que vous faites. Ce que vous nous avez dit au cours de ce séminaire en 3 jours, on ne nous l'a jamais dit en 17 ans de pratique dans la franc-maçonnerie. Pourtant, nous payons toutes les cotisations tout le temps. Mais maintenant, nous les francs-maçons, nous te suivons. Si on voulait te tuer, on aurait te tué depuis longtemps. Mais nous pensons que tu as une valeur sûre. C'est pour ça qu'on ne t'a rien fait. Je lui ai dit, je n'ai pas peur de mourir. Parce qu'en fait, la mort, c'est quoi? C'est une transition. Si vous me précipitez avant l'heure, je vais toujours me transiter. Je n'ai pas peur de ça. Mais ce que je dois vous dire est que sortez de là et écoutez ce que je vais vous dire. Donc voilà ce que je dis, que l'ordre mondial est dirigé par ce système pyramidal que je vous ai dit. Et qui sont à la tête? Ce sont les francs-maçons. Et il faut savoir que les francs-maçons, c'est pour l'héritage. On ne va pas dire des blancs, mais l'héritage du système de la puissance impérialistique occidentale. C'est eux, cette catégorie de personnes qui ont conçu l'Europe. C'est eux qui ont conçu la France, la Grande-Bretagne et partout, c'est les francs-maçons qui sont derrière toutes les inventions parce qu'ils ont atteint le génie de l'invention. C'est pour ça que je dis que nous aussi, on peut faire comme eux. Plutôt que d'aller vers eux, constituons-nous en une sorte de plateforme de consistance et de réveil identitaire
qui permet que, suivant le conseil de Mbombo Mbogbasson, qui va jouer un très grand rôle dans ce retour à la construction d'un nouveau corps de sciences spirituelles, qui permettra qu'on puisse avoir une instance comme celle-là. Madame Ketia, c'est pour ça que j'ai créé ASRA, l'Académie des sciences spirituelles pour la Renaissance africaine. Et c'est pour ça que je suis en train de faire un temple de recherche panafricaniste, spirituel et mystique au Bénin, à Kouenou, à 150 km de Cotonou. C'est pour ça que je le fais. Je ne dis pas que des paroles en l'air, je le dis, je le fais. Et comme je leur ai dit que comme vous êtes africain, dès que j'arrive en Afrique, je vais le faire. Et je vous prends à témoin que vous serez les premiers qui seraient donc admis dans cette loge. Parce qu'il faut une loge spirituelle africaine. Il ne faut pas que les loges soient simplement de gueule, de bouche. Il faut que les loges soient calquées sur le modèle des temples égyptiens. C'est ce que je suis en train de faire. Donc c'est au sortir de là que je voulais rajouter ça pour dire que ce système qui est un ordre mondial, qui est en train d'imposer aujourd'hui la réduction de la population du monde, commencera par les Africains eux-mêmes. C'est des Africains qui en subiront le lourd tribut. Pour cela, il faut donc qu'on se réunisse tous, on soit tous soudés. Et c'est pour ça que je donne ces conseils, afin que les uns et les autres puissent se mettre ensemble en ordre de bataille, qu'ils ne se perdent pas. Parce que même les médicaments que vous allez prendre seront souillés bientôt. Qu'est-ce qu'il faut donc faire? Même, regarde, dernièrement, madame, c'est important, je sais que votre émission est terminée, mais c'est important que je le dise. J'ai lu dernièrement que la Chine a envoyé 2 millions de masques aux Africains, mais les Africains sont malades. Comment c'est les autres qui vous envoient même les masques respiratoires? Vous ne pouvez pas créer même les masques, c'est la Chine qui envoie. Mais nous sommes des malades. Nous sommes des cons. Moi, je croyais que quand je travaillais à Afrique Média, je croyais que Afrique Média était une institution de pouvoir réveiller ces choses. Mais j'ai compris que l'Afrique Média, ce n'est que pour dénoncer ce que nous savons déjà. Qui ne sait pas que la France a colonisé les pays africains? On va même dire que la France n'a pas colonisé l'Afrique, que la France n'est que le tuteur de l'Afrique. Mais on s'en fout, c'est la même chose. Le Cameroun appartient, comme le Bénin, comme les autres pays, comme le Togo, appartient au ministère de la Coopération. Donc le Cameroun est une colonie française. C'est la France qui dicte ses lois en Côte d'Ivoire, au Gabon, au Cameroun, en Centrafrique, au Tchad, dans tous les pays francophones. C'est la France. Vous ne pouvez rien, même si vous bavardez n'importe comment, vous ne pouvez rien. Le franc CFA, vous ne le changerez jamais. Dites ce que vous voulez. Vous ne pourrez pas, puisque vous n'êtes pas fort. Le monde fonctionne comme ça. Pas avec les émotifs, mais avec les forts. Les panafricanistes sur Afrique Média sont émotifs. Et ça se limite à l'émotion, puisqu'ils ne pratiquent rien. Voilà le coronavirus. Qu'est-ce qu'ils pratiquent? Rien. Ils vont réveiller quelle conscience là, Afrique Média, aujourd'hui? Je n'en ai pas contre Afrique Média. Je suis parti parce que j'ai compris le poteau rose, j'ai compris la supercherie. Où vous devez faire une émission, on vous impose ce que vous devrez dire. Donc ces gens qui parlent sur cette chaîne de chaîne, on leur dit ce qu'ils doivent dire. Vous ne dites pas ça, vous n'êtes plus invité demain. Et ils ne sont pas salariés, ils ne sont même pas payés. Voilà le truc, voilà le deal. Donc je me dis, voilà une chaîne qui noie les Africains dans une espèce de religion du dimanche, où on ne leur raconte que c'est les autres qui sont responsables de leurs maux. Alors que c'est faux. C'est les Africains qui sont eux-mêmes responsables de leurs maux. Je l'ai toujours dit ici, c'est les Africains qui vendent d'autres Africains. Ils l'ont vendu hier avec la colonisation, avec le bateau qui venait les chercher. J'étais dernièrement au Bénin, à Ouida, à la porte du non-retour. Là où ils partaient pour pouvoir aller travailler. C'est les Africains qui les vendaient. Aujourd'hui, les agences de transit sont en Afrique. Les gouvernements le savent. Les panafricanistes le savent, mais personne ne dit rien. À l'arrivée, au moins, il y a des associations qui les recueillent. Les Blancs les recueillent pour les insérer. Entre eux là-bas, qui recueillent les leurs, et eux sur place qui ne font rien pour empêcher cela, qui est plus grand que qui? Et qui est plus fort? Qui est plus bon que qui? C'est les Blancs qui sont plus bons. Et les Noirs sont plus méchants. Voilà ce qu'on doit dire aux Africains, afin qu'ils puissent changer. Les Africains sont mauvais, dangereux, contre les Africains eux-mêmes. Les Africains ne s'aiment pas entre eux. Mais que font les panafricanistes sur les chaînes de télévision? Bandakane, mon ami, pourquoi tu tues les gens avec des horaires, avec la France, avec la Grande-Bretagne, avec l'Union européenne et les États-Unis? On s'en fout de ça. Nous avons maintenant le coronavirus. Où est la solution? Donne-nous la solution. Qu'est-ce que le franc CFA va nous changer? Rien. N'en parlons même plus. Trouvons des solutions maintenant idoines. Et ces solutions, donc là, on les diffuse tout le temps. C'est pour que nous puissions nous comprendre, Madame Ketia, c'est très grave. La seule race qui est dernière de la classe, c'est la race noire. Mais ils sont toujours là à se victimiser. Vous allez vous victimiser jusqu'à quand, M. Bandakani, M. les panafricanistes de Afrique Média?
Vous nous vilipendez des oreilles avec la même chanson tous les jours. La France a fait ceci, la Grande-Bretagne a fait ceci, les États-Unis ont fait ceci. Et puis quoi encore? Quoi encore après? Le disque est rayé, le disque dur est rayé. Changez de masque, changez de disque. Parlons maintenant de la résurrection et de la résistance de ce qu'on pourrait appeler la renaissance négro-africaine. Qu'est-ce qu'on doit faire? Par où doit-on commencer? Voilà la question. On n'est pas prêt. Coronavirus, merci. Je peux le dire, mais de façon ironique, en disant que merci, pas parce que le coronavirus est là, mais parce qu'au moins il doit nous ouvrir les oreilles et les yeux, pour qu'on comprenne ce qu'on n'a pas compris depuis longtemps et pour qu'on voit ce qu'on n'a pas toujours vu et tout ce qu'on refuse de voir en face de nous. Que nous sommes des cons. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Pardonnez-moi, c'est immense, mais l'heure est grave, il faut le dire. Justement, on le sent dans votre ténacité, à vouloir l'enthousiasme, à vouloir faire comprendre aux Africains. Alors, amis téléspectateurs, c'est ici que prend fin cette émission. Nous serons heureux de vous compter parmi nos téléspectateurs dans un autre numéro. D'ici à là, portez-vous bien.